Bonjour et bienvenue. L'Alliance biblique française vous propose un temps de méditation et de prière autour d'un texte biblique. Installez-vous confortablement et préparez-vous à partir en voyage à la rencontre de Dieu. Nous lisons l'Évangile selon Jean, le chapitre 15, des versets 9 à 17. « Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, donc, c'est de vous aimer les uns les autres. » C'est la veille de la Pâque et Jésus est dans la chambre haute avec ses disciples. Il sait que l'heure est venue pour lui de mourir. Pourtant, son désir de nous transmettre son amour reste le plus important dans son esprit. Je suis moi aussi dans la chambre haute, à côté de Jésus, à table, où lui et ses apôtres viennent de terminer le repas de la Pâque. Je regarde autour de moi, qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que je sens? Et qu'est-ce que j'entends? Jésus est calme. Et maintenant, il commence à parler et la salle se tait. Tout le monde se penche en avant, désireux de l'entendre plus clairement. Chacun l'écoute attentivement. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. En écoutant cette parole, je réfléchis à l'amour dont Jésus parle. Comment le Père a-t-il montré à Jésus qu'il l'aimait? Et comment Jésus me montre-t-il ce même amour? Je laisse ces mots résonner et ce qu'ils évoquent pour moi. Jésus explique comment demeurer dans son amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. J'essaye de comprendre la profondeur de ce qu'il dit. Il ressemble à n'importe quel autre homme. Ses cheveux sont coiffés comme tout le monde. Ce qu'il porte n'est pas différent des autres. Son visage, cependant, est fort et pourtant doux. Et ses yeux qui regardent maintenant les miens semblent regarder profondément dans mon âme avec amour. Jésus m'invite à aimer et à me laisser aimer par lui. La voie qu'il propose est celle de l'obéissance à ses commandements,
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Qu'est-ce que ces paroles suscitent en moi? Ai-je le désir de connaître cet amour de Dieu pour moi? Comment aujourd'hui puis-je aimer celles et ceux qui m'entourent? Jésus continue, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est aux disciples, mais aussi à moi qu'il s'adresse. C'est pour cela que Jésus prend ce temps. Il dit ouvertement à ses disciples qu'ils sont ses amis et qu'il est sur le point de donner sa vie pour eux, pour moi. Ai-je conscience que cette relation d'amitié m'est proposée à moi aussi? Qu'est-ce que je ressens à l'idée que Jésus m'aime et qu'il a donné sa vie pour moi? Qu'ai-je envie de dire au Seigneur? Jésus poursuit en disant, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » L'amour de Dieu est renversant. C'est lui qui m'aime le premier, c'est lui qui me choisit. C'est un amour qui se donne, il me suffit de le recevoir. Qu'est-ce que je ressens à l'idée d'être choisi personnellement par Dieu? Encore une fois, je laisse ces paroles de Jésus résonner en moi et je partage au Seigneur ce qu'il me vient sur le cœur. Enfin, Jésus termine, « Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Qu'est-ce qui me vient à l'esprit lorsque j'entends dire Jésus, « Le Père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom » Ai-je le désir de lui demander quelque chose? Ai-je quelque chose sur le cœur que j'aimerais lui partager? Ces dernières paroles sont un rappel de ce à quoi je suis appelée, à aimer Dieu et à aimer mon prochain. De quelle manière aimer celles et ceux qui m'entourent? Quelles paroles, actions ou attentions puis-je avoir pour montrer cet amour? Quelles sont les occasions qui me sont offertes de voir et de mettre en pratique cet amour pour les autres?
Alors que ce temps avec Jésus touche à sa fin, je prends un moment pour être conscient du silence, de l'amour et de la paix qui m'entourent. À chaque respiration, j'imagine que je respire l'amour de Dieu. Son amour me conduit et m'est donné en toutes circonstances. Cette semaine, je me rappellerai que dans son amour, Dieu m'a choisi pour que je porte du fruit. J'essaierai de répondre à son appel à faire sa volonté, l'aimer lui et aimer ceux qui m'entourent. Ce temps de méditation et de prière touchant à sa fin, l'Alliance biblique française vous souhaite une bonne semaine. Vous pouvez retrouver toutes nos méditations et d'autres contenus sur 2ou3.com et sur notre compte Instagram. À bientôt.